bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. La maladie d'Alzheimer touche 900 000 personnes en France, l'équivalent d'une ville comme Marseille, 230 000 nouveaux cas chaque année. Une maladie dont on ne guérit pas et qui est dure à vivre pour l'entourage. Puis un dossier spécial. Comment vit-on lorsqu'on est atteint d'une maladie rare ? Pour certains, les avancées sont prometteuses, comme ce médicament mis au point par un médecin français il y a à peine. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis vraiment navré d'interrompre ainsi votre programme télévisé. mais j'ai quand même une question très importante à vous poser. Dites-moi, savez-vous pourquoi votre état de santé a toujours été une préoccupation pour vous et globalement un échec? Ah oui, vous le savez, on va pas se jouer la comédie. On est tous en échec par rapport à notre santé. On est toujours plus ou moins malade et puis plus l'âge avance, on est de plus en plus malade. Alors vous voulez que je vous dise pourquoi? Vous connaissez la réponse? La réponse elle est toute simple. La maladie n'existe pas et vous n'avez jamais été malade. Alors je sais que dit comme ça, vous êtes en droit de vous dire que je suis totalement fou. Hein. Bien sûr que la maladie existe. Hein. Vous avez déjà eu de la fièvre, des inflammations diverses, des problèmes digestifs, des douleurs en veux-tu, en voilà, sans parler d'affections plus importantes, hein, comme des inflammations chroniques ou même un cancer. Comment est-ce que le gars, moi en l'occurrence, je peux vous dire que la maladie n'existe pas, ça nous crève les yeux. Comment nier à ce point-là l'évidence? Alors, je vais vous raconter une histoire dans les quelques minutes qui viennent, qui va vous montrer à quel point nous avons tous été victimes d'un mensonge, qu'on a cru à ce mensonge, et que croyant à ce mensonge, eh bien, on a adopté une manière de faire qui est complètement en rupture avec la réalité. Et c'est pour ça que notre santé est en échec complet tout le temps. Soyons clairs, mes amis. Depuis très jeune, chaque fois que vous êtes malade, qu'une manifestation apparaît dans le corps, on te dit « tu es malade ». Donc globalement, on met un coup de tampon. Dès qu'il y a quelque chose qui se manifeste, la moindre douleur, le moindre bouton, le moindre symptôme, on met un tampon, on dit « tu es malade ». Alors malade, on est d'accord, globalement, tu entends la racine, mal, c'est pas quelque chose de très réjouissant. Donc dès qu'on lui a mis le coup de tampon à cette manifestation, eh ben, elle est mal, donc il faut la détruire. Ça paraît complètement logique. Et le choix des mots n'est pas anodin. Pas du tout, du tout, du tout. Maladie, ça renvoie à une vision très négative. On est d'accord. Il est donc évident que cette manifestation négative, maintenant négativement connotée, eh bien, il va falloir la détruire. Imagine ce qu'aurait été ta vie si chaque fois que tu avais une manifestation symptomatique à l'échelle de ton corps, quelle qu'elle soit, on t'avait dit « Allez bien, t'es malade mon chéri. Bon, ben c'est pas grave. Hein, c'est juste que ton corps répond à un facteur dont on ne sait pas pourquoi t'es malade, mais il est en train de s'adapter. D'accord? C'est même plutôt bien, c'est un bon signe. Hein, ça veut dire que tu vas guérir, tu es en train de te battre contre quelque chose. Ça va aller? Ok? Oui. Super. Ça change tout, non? Ouais, et c'est la réalité. Nous ne sommes pas malades, nous présentons des symptômes. Et ce n'est pas juste une différence de mots, parce que tous les grands médecins, depuis des temps immémoriaux, je parle des médecins, les Hippocrates, hein, tous les grands médecins antiques, nous disent clairement que le symptôme n'est qu'une manifestation. Un voyant, tout simplement, un voyant, une alerte. Et en aucun cas le problème en tant que tel. Hein. Ça a été vrai jusqu'à ce qu'il y a quelques centaines d'années, on se mette en tête de supprimer tous les symptômes. Il a fallu dézinguer tous les symptômes. D'un seul coup, la maladie, c'était le symptôme. Le symptôme était un problème, c'était une maladie, et il fallait le détruire. Dès lors, on a créé des maladies. On n'a plus de symptômes, on a des maladies. Et bien sûr, il faut combattre ces maladies. Bon, on verra qu'à l'échelle du corps, en plus, il n'y a rien de mal, mais on va le voir juste après. Mais le problème, c'est que si la maladie n'est qu'un symptôme, chasser le symptôme, c'est un peu comme quand tu as un feu, croire que parce que tu as chassé la fumée, tu as éteint le feu. Alors, même si tu as chassé la fumée, ça brûle. Vous n'avez jamais été malade, car en tant qu'être vivant, il y a une loi, un principe qui s'appelle le principe de l'homéostasie, la loi de l'homéostasie, qui prévaut pour vous. Et ce principe, il dit que simplement tout être vivant verra son corps s'adapter à son environnement en permanence. Et que toutes les manifestations qui peuvent apparaître ne sont que des signaux de cette adaptation ou de la difficulté
de l'adaptation. Quelque part, les signaux apparaissent quand tu n'arrives plus à t'adapter à ton environnement. Soit que tu n'en as plus la force, soit que ton environnement est tellement éloigné de ce que tu peux tolérer que l'écart s'est fait trop grand. Donc vous n'avez jamais été malade. Vous avez parfois des signes qui indiquent que votre système adaptatif, que votre adaptation, que votre corps dans son ensemble n'y arrive plus avec l'environnement que vous lui avez donné. Que vous, votre biologie à vous, individuelle, n'y arrive plus avec l'environnement dans lequel vous vivez. C'est juste ça. Et globalement, quel est le discours qu'on nous sert en réponse à ça? Ne change rien, gobe tes médicaments et ferme-la. C'est juste ça. C'est ça le discours qu'on nous sert en permanence. Bouffe, crève et ne pose pas de questions. Si ton corps s'adapte en permanence, et tant autant qu'il le peut vers la santé, c'est donc que tous les symptômes que tu vas voir apparaître au cours de ta vie ne sont que des signaux de cette tentative, de cette direction que prend le corps vers la santé. Et donc supprimer le symptôme, d'une certaine manière, c'est empêcher ce retour vers la pleine santé. Attends. J'ai une tumeur de 15 cm. Comment t'expliques que c'est un retour vers la santé? Je vais faire mieux. Je vais te montrer comment cette tumeur n'est pas ce qui te met en danger, mais plutôt ce qui te maintient en vie. La tumeur, c'est un symptôme d'une énorme accumulation de déchets dans le corps. Malbouffe, stress, etc. On connaît tout ça. Cette accumulation de déchets est en train de te tuer. Alors que fait le corps? Il met en quarantaine cette zone en créant une tumeur qui isole et protège le reste des organes. Et voilà. Et la tumeur, c'est pas le problème. C'est la manifestation même de la vie ultime. C'est une manifestation ultime en toi. Dès lors, la priorité, c'est pas de supprimer la tumeur, mais de permettre au corps d'évacuer tous ces déchets. Et la tumeur, elle disparaîtra. Jamais ce que l'on nomme la maladie n'a été le problème. C'est un signal, juste un signal. Et supprime le signal et tu n'auras pas avancé. Bien au contraire. Au final, il n'existe rien d'autre que la vie en nous. La notion même de maladie, de négativité qu'il peut y avoir associée n'existe pas. Il n'y a que la vie. La vie, depuis votre premier souffle jusqu'à votre dernier souffle, il n'y a que la vie qui est à l'œuvre dans le corps. Et toutes les manifestations que nous allons vivre au cours de notre vie ne sont que des manifestations de la vie. C'est ça le grand mensonge. C'est qu'on nous a persuadé qu'il pouvait y avoir quelque chose de négatif qui vient de l'extérieur, un grand méchant maladie qui nous tombe dessus, comme ça, qui nous fond dessus. C'est complètement faux. C'est totalement faux. Il n'y a que la vie, toujours la vie, la merveille de la vie qui s'exprime en vous. Et le nommer maladie, c'est de la manipulation et c'est de la perversion d'une certaine manière. Ça fait que on se met en combat contre nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on se met en combat contre les mécanismes qui sont censés nous permettre de rester en vie. On se met en combat contre la vie. Et le seul combat qui est à mener, c'est celui contre l'ignorance, contre l'aveuglement et contre l'ignorance des lois qui prévalent et qui nous déterminent. Des lois biologiques, des lois naturelles qui nous prévalent et qui prévalent et qui nous déterminent et dont on ne peut pas faire fi. Si tu as une plante verte que tu n'arroses pas, les feuilles, elles vont commencer à flétrir, on est d'accord. Est-ce que tu cherches un médicament pour éviter le flétrissement des feuilles ou est-ce que tu lui donnes à boire? Est-ce que tu lui arraches les feuilles pour ne pas voir ou est-ce que tu lui donnes à boire? Si tu lui donnes un médicament pour éviter le flétrissement des feuilles, sa déshydratation ne va faire qu'augmenter. Et la mort sera plus rapide. À force de focaliser sur les symptômes et de se croire guéri le jour où on a supprimé les symptômes, on s'éloigne d'autant plus de la vraie santé, de la véritable santé. Le plus gros mensonge en ce qui concerne votre santé, c'est que vous ayez pu être un jour malade. Que cette maladie, qui n'existe pas, serait le problème. Et que le retour à la santé consisterait à supprimer cette dite maladie. On ne cultive pas la santé en combattant une maladie qui n'existe pas, c'est perdre son temps. C'est de la diversion, c'est de la perte de temps, littéralement. On cultive la santé en respectant les grands principes qui sont connus depuis des temps immémoriaux, qui concernent l'alimentation, le mouvement, la respiration, le cadre de vie, le repos. Des grands principes de santé. On ne cultive pas la santé en combattant la maladie, on cultive la santé en s'intéressant à la santé et en nourrissant la santé. Guérir, c'est avant tout sortir de cette illusion qu'un jour nous puissions être malades. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous transmettre dans cette vidéo, mes amis. Et si vous n'avez jamais été malade, alors vous êtes seulement avec des états de santé plus ou moins élevés, et si votre état de santé n'est pas assez élevé, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Il vous reste à le faire grandir, à l'élever, à le nourrir. Et ça, c'est ce que je vous propose au travers de plus de 1300 vidéos gratuites sur ma chaîne YouTube, tout simplement. Alors, ça vous dit de vous occuper un petit peu de santé? Je suis vraiment désolé d'avoir interrompu comme ça votre programme, mais je crois que la question en valait le coup. Pardon pour cette coupure momentanée. Nous avons récupéré l'antenne. Tout ce que vous avez entendu est bien évidemment l'action d'un groupe mal intentionné et sectaire.